dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va faire des petits savarins à la noix de coco, donc une petite recette sucrée. On va utiliser le nouveau moule, une des nouveautés là, du mois de janvier. Donc c'est le 12 barquettes savarin, donc avec le petit creux pour pouvoir faire des petits nappages. Donc bah, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Hein. Vous allez voir, c'est ultra rapide, ultra simple. Hein. Ça peut complètement se faire pour des apéros dînatoires pour avoir une petite note sucrée à la fin, voire même pour les goûter des enfants tous les jours. C'est assez léger comme préparation et encore une fois, c'est ultra rapide. Donc, il va falloir 40 g de chocolat. Donc moi, j'ai fait un mix entre le blanc et le noir. Hein. 2 œufs, 15 g de sugarly. Si vous voulez prendre du sucre classique, il faut prendre 30 g. 200 g de fromage blanc à 0%, 50 g de farine, 20 g de noix de coco, une pincée de sel et 40 g de coulis de fruits. Et là, c'est du coulis de framboise. Voilà, donc vous voyez, hein, vraiment pas énormément d'ingrédients. Donc on va préchauffer le four. On le préchauffe à 180 degrés. Et c'est parti pour la préparation. Allez, c'est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va séparer les blancs des jaunes. Et on montrera les blancs un petit peu plus tard. Et ensuite, on va rajouter le sugarly et on bat jusqu'à ce que le mélange blanchisse un peu. Voilà, une fois que le mélange a blanchi, on va rajouter le fromage blanc, la farine et la noix de coco, tout simplement. Je mélange entre chaque ajout. Voilà, et ça, une fois que c'est prêt, on va pouvoir monter les blancs en neige avec la petite pincée de sel évidemment. C'est parti! Voilà, et une fois que les blancs en neige sont montés, et ben, il n'y a plus qu'à transvaser et à les rajouter à la préparation précédente, pardon. Et on les ajoute forcément délicatement. Alors je sais que j'avais trouvé, il me semble, cette recette il y a des années sur internet et je crois qu'à la base c'était un gâteau et moi je l'ai réadapté en petit format. J'ai rechangé quelques quantités mais je me souviens absolument pas où est-ce que je l'avais trouvé. Et par contre après ouais, tout le rajout pour le nappage, pour les barquettes, ça y était pas, hein, mais vraiment je me souviens pas du tout où est-ce que j'avais trouvé cette recette. J'en cherche tellement souvent et je fais souvent ma popote après par la suite que souvent je me souviens plus. Voilà, et une fois que c'est prêt, on va pouvoir mettre dans les empreintes du moule. Allez, c'est parti, on va pouvoir remplir nos empreintes. Comme d'habitude, j'ai rincé un petit peu le moule à l'eau claire juste avant, histoire que ça qu'il soit bien propre et qu'il n'y ait rien, enfin qu'il n'y ait pas de poussière qui soit accrochée ou quoi que ce soit. Et après, c'est parti.
fois que c'est fait, qu'on a bien rempli toutes les empreintes, on va juste tapoter un peu la plaque contre le plan de travail pour pouvoir bien répartir la matière dans les empreintes. Et voilà, donc on a mis toute la préparation dans les empreintes. Tout à l'heure, on avait préchauffé le four à 180 degrés. Donc là, maintenant, on tourne à peu près 15. Les 15 minutes sont écoulées, donc on va sortir les savarins du four. Hop, ils sont bien dorés, ça sent super bon. Bon, après, bien sûr, il faut aimer la noix de coco. Hein. On va attendre que ça refroidisse pour pouvoir les démouler plus facilement sans se brûler. Et en attendant, on va faire chauffer le chocolat pour le faire fondre. Allez, c'est parti, c'est un petit peu refroidi, voire même pratiquement totalement. J'ai fait fondre les deux chocolats et on peut démouler. Donc comme d'habitude, hein, je ne vais pas parler du démoulage encore parce que bon... Et là, il n'y a pas de beurre, hein, donc clairement, les démoulages... Hein. Et voilà, c'est démoulé. Et maintenant, on va pouvoir remplir. Donc clairement, on peut remplir avec tout ce qu'on a envie. Hein. Du chocolat. Donc là, j'ai fait, comme je vous disais, le mix entre du chocolat noir et du chocolat blanc. Du coulis donc là, de framboise. Mais après, on peut même mettre des petits fruits. On peut mettre du caramel. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Et après, bah, du coup, j'ai pris un peu de noix de coco pour remettre un peu sur le dessus. Et voilà, les savarins sont terminés. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si vous voulez voir la recette, elle est sur mon Instagram, donc tout est dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Je vous remercie vraiment sincèrement d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye!